Depuis que j'ai découvert la crypto en 2018, j'en parle à tout le monde autour de moi. Mes amis, ma famille. Mon but, c'est de les convaincre d'y jeter un œil. Parce que pour moi, ce qu'on vit en ce moment, c'est unique. On vit l'explosion de la blockchain, de l'IA, et on a l'opportunité d'être là au bon moment. Ça rappelle un peu Internet dans les années 90. À l'époque, beaucoup d'entre nous étaient trop jeunes pour comprendre que ça allait tout changer. Mais aujourd'hui, on a une seconde chance. Il faut voir la blockchain comme la couche technologique de demain et les cryptos comme la couche applicative qui serviront à créer tous les produits et services qu'on utilisera. Alors moi, j'en parle à tout le monde, tout le temps. Et on va être honnête, la plupart des gens qui s'y intéressent, c'est pas pour le code qu'il y a derrière, mais c'est pour savoir comment ne pas louper le train. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec mon pote Thomas. Thomas, lui, il a investi en 2017 pendant le bull run, donc pas au meilleur moment. Et il a laissé son portefeuille dormir jusqu'ici. Et maintenant, il a envie de s'y intéresser à nouveau, pour profiter de ce bull run. Et il m'a envoyé toute une liste de questions sur à peu près tous les aspects qu'on peut imaginer, que ce soit la fiscalité, les bonnes pratiques, la sécurité, les finances en général. Et j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit que non seulement j'allais lui répondre, mais qu'en plus de ça, j'allais faire un format disponible sur YouTube parce que ça, c'est des questions qui peuvent servir à absolument tout le monde. Avant toute chose, moi, je suis pas un trader. Je lis pas d'analyse graphique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Par contre, j'aime bien l'analyse fondamentale des projets et surtout, j'ai quand même une bonne expérience de l'écosystème puisque j'ai vécu plusieurs cycles haussiers, des cycles baissiers, des phases où on s'ennuie pendant des mois, voire des années et j'ai beaucoup appris. Et je pense que j'ai pas mal de choses intéressantes à vous dire sur tout ça. C'est vrai que sur Internet, on peut voir tout et son contraire et ça donne pas vraiment envie de s'intéresser. C'est-à-dire que dans la même semaine, tu peux avoir un YouTuber qui te sort une vidéo sur ça monte en flèche et 2 jours après sur pourquoi est-ce que c'est la fin et qu'il faut absolument tout vendre. Bon, nous, on va essayer de s'éloigner d'un peu tout ça et de tout ce bruit pour se concentrer sur vraiment des questions plus essentielles. Parce que oui, pour moi, on est en bull run et pour moi, il reste encore quelques mois pour en profiter à fond. Alors on va essayer de tirer au maximum notre épingle du jeu. En résumé, je suis juste un passionné qui va te partager sa vision, son apprentissage et qui va essayer de te rendre ça le plus clair possible. Alors si ça t'intéresse, bienvenue sur cette chaîne. Et on va tout de suite commencer avec les 2 premières questions que Thomas m'a posées. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être crypto contre les actions. Pourquoi trader de la crypto plutôt que des actions classiques ? Quels avantages ou risques y a-t-il à investir dans Bitcoin, Ethereum ou un altcoin peu connu par rapport à des actions comme Nvidia, Coca-Cola ou Tesla ? La première grosse différence, ça va être les horaires. C'est-à-dire que là où les marchés traditionnels de bourse donc, sont soumis à des horaires classiques de bureau, donc 9h-17h, du lundi au vendredi, et bien sûr sans compter les jours fériés, eh bien la crypto ne dort jamais. C'est un marché qui est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7 et qui ne connaît aucun temps de pause. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, il y a des milliers, des centaines de transactions qui sont effectuées. Et ça ne change jamais parce que quand vous dormez, il y a un pays au bout du monde qui est en train de trader à toute vitesse. Ensuite, il y a la volatilité, puisque là où une action qui va faire une belle performance sur la journée, ça va être plus 3%, sur une action, on peut espérer parfois plus 20%. Mais attention, parce que ça chute tout aussi vite que ça a monté, si ce n'est plus brutalement. Un point que je trouve très intéressant, c'est que l'accès est beaucoup plus direct et aussi plus inclusif. C'est-à-dire que pour t'inscrire sur une plateforme boursière, il te faut des justificatifs, il te faut un compte bancaire, il faut passer par un système de courtier ou de broker, ils vont te prendre des frais, etc. Il faut justifier d'absolument toute ta vie pour ouvrir un compte là-dessus et trader. Tandis que sur les cryptos, il n'y a pas ces barrières à l'entrée. Il suffit d'avoir un téléphone, de créer ton wallet et puis en 10 minutes, tu peux commencer à échanger des titres, des jetons, des tokens. C'est ça aussi qui fait une grande force de ce marché, c'est qu'il y a des millions de personnes, comme par exemple au Kenya, au Nigeria, en Argentine, qui voient leur monnaie locale se dévaluer à une vitesse folle et qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir forcément un compte bancaire. Avec les cryptos, elles sont en mesure de venir échanger directement sur le marché sans aucune barrière à l'entrée. Ensuite, on peut parler de la variété des produits qui sont proposés. Alors certes, en bourse, on a par exemple les ETF, on a les actions à dividendes, ce genre de choses. Eh bien, en crypto, non seulement on a accès à ces outils-là, mais en plus de ça, on va débloquer la possibilité d'agir nous-mêmes comme une banque. Ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait courant dans le monde de la crypto de prêter son argent et d'obtenir un rendement avec. C'est-à-dire que moi, de personne à personne, je peux le faire. Je peux financer des nouveaux projets qui se lancent via des launchpads en 10 minutes depuis mon téléphone avec juste un accès à mon wallet. Et c'est tout ce genre en fait de produits innovants qu'on détaillera bien entendu sur des vidéos à venir sur la chaîne qui vont rendre cet écosystème aussi puissant.
C'est-à-dire qu'on va s'affranchir un peu de toutes ces limitations qu'on a dans la bourse traditionnelle pour vraiment faire vivre et travailler notre argent pour nous. On peut aussi noter la différence de timing entre les cycles. Dans un marché boursier, là où un cycle va prendre 5 à 10 ans, dans les cryptos, on va parler d'un cycle de 4 ans qui va être rythmé avec le halving du Bitcoin. C'est-à-dire que 4 ans de la phase d'accumulation en passant par le bull market jusqu'au bear market, la phase baissière, eh bien tout ça a duré sur une plage de seulement 4 ans. C'est-à-dire que si vous avez loupé un cycle, eh bien vous ne serez pas en retard pour corriger le tir pour le cycle suivant. C'est-à-dire que si vous arrivez juste après la fête, eh bien vous n'aurez pas à attendre longtemps pour commencer à accumuler vos premiers tokens et en profiter 2-3 ans plus tard. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant puisque on peut vite reproduire les stratégies. Déjà, rien que sur ces points, on voit qu'il y a quand même pas mal de différences entre les cryptos et les actions. Souvent, on dit que les cryptos, c'est le marché boursier sous stéroïdes. Donc là, déjà, voilà, en fonction de ton profil d'investisseur et de ton aversion au risque, tu peux déjà avoir une bonne idée sur vers où te diriger. À savoir que c'est même une très bonne stratégie d'avoir un peu des deux. Mais maintenant, allons plus loin et passons à la question 2. Quels avantages ou risques y a-t-il à investir dans Bitcoin, Ethereum ou un altcoin peu connu par rapport à des actions comme Nvidia, Coca-Cola ou Tesla? Donc là, on rentre au cœur du sujet. Quels sont les avantages et les inconvénients de trader de la crypto plutôt que des actions? Parce que oui, il y a des avantages énormes à trader de la crypto, mais bien entendu, il y a aussi des risques énormes que tu ne retrouveras pas si tu trades de la bourse traditionnelle. D'abord, la volatilité. Bitcoin pèse environ 1 milliard de dollars de capitalisation. Ethereum autour de 400 milliards. C'est plus gros que des entreprises comme Tesla ou Coca-Cola. Malgré cette taille, ils peuvent encore prendre ou perdre 10 ou 20% en une seule journée. C'est super excitant quand ça monte, par contre tu vas dérouiller sévère quand ça baisse. Ensuite, il y a le risque lié au projet. Parce que oui, derrière chaque token, il y a un projet. Que ce soit un projet qui a été lancé par un mec en slip tout seul dans sa chambre ou par une équipe de développeurs chevronnés, peu importe ce qui se passe, il y a toujours des risques. Tu peux avoir un hack, c'est-à-dire que même un projet de bonne foi peut se faire pirater par une faille qu'il n'a pas vu passer. Ça peut être justement une équipe d'arnaqueurs qui a monté un projet dans le but de vous voler tout votre argent. Ça peut être une infinité de solutions qui font que votre projet, le projet que vous soutenez, donc le token dans lequel vous avez investi, va à zéro. Alors oui, dans les actions, les entreprises peuvent faire faillite, mais la régulation permet d'empêcher un petit peu des trop gros abus, ce qui n'est pas le cas en crypto. La crypto, qui n'est pas un marché régulé, pour être clair, c'est la jungle. Justement, parlons de la régulation. Donc c'est une épée à double tranchant. D'un côté, ça permet à l'innovation d'avancer, d'aller à une vitesse phénoménale, puisque on se pose des questions après que les projets soient sortis, très clairement. Par contre, comme on l'a dit juste avant, s'il y a un problème, c'est pour ta pomme. Et ça peut faire très très mal. Récemment, on a eu l'exemple du procès de Ripple avec son token XRP contre la SEC, donc le gendarme de la bourse américain. Procès qui a duré, si je ne m'abuse, plusieurs années, qui a finalement été remporté par Ripple, ce qui a créé une jurisprudence et qui a libéré tous les tokens qui finalement étaient menacés par cette enquête de la SEC. Il faut aussi parler de la complexité technique, parce que mine de rien, en crypto, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Que ça soit apprendre à créer un wallet, apprendre à le sécuriser, comprendre le principe de réseau, qu'est-ce que la blockchain Bitcoin, qu'est-ce que Ethereum, est-ce que je peux échanger de la valeur entre les deux, est-ce qu'il y a des frais de réseau, comment les calculer, etc. Ça fait quand même beaucoup de questions à se poser pour un nouvel arrivant. Je te rassure, avec un peu d'accompagnement ou un peu de recherche, tu vas très très vite arriver à t'en sortir. Par contre, c'est vrai que dans la bourse traditionnelle, il n'y a pas toute cette friction à l'entrée. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide et on comprend mieux ce qu'on fait. Niveau liquidité, par contre, là, je pencherais vraiment pour le côté des cryptos, sous réserve bien entendu que vous n'essayez pas de trader du Sperm, Melon, Dogecoin, je ne sais quoi, mais que vous restez bien entendu sur les cryptos du top 100. Là, oui, c'est extrêmement liquide. Vous allez vendre vos cryptos en quelques secondes au prix que vous voulez. Et enfin, il y a un autre point que moi je trouve passionnant, c'est la transparence. Parce que comme la blockchain est un registre ouvert auquel on a tous accès, eh bien on peut voir absolument tout ce qui se passe. On peut lister qui sont les plus gros wallets, combien est-ce qu'ils détiennent des tokens,
Est-ce qu'un projet a tenu ses promesses? C'est-à-dire que souvent, il y a ce qu'on appelle les tokenomics. Donc ça va être l'économie autour d'un projet. C'est-à-dire qu'un projet, quand il va arriver, il va nous dire voilà, moi je m'engage à reverser 10% des tokens à tels investisseurs, je garde 10% pour payer mes développeurs, puis 30% pour le budget marketing, et le reste, ça sera offert à la communauté ou peu importe. Voilà. Ça, ils le gèrent comme ils veulent, mais le fait de pouvoir tracer ça, ça va nous permettre de voir exactement où vont les fonds, à qui détient la plus grosse partie des projets, de quoi doit-on se méfier. On peut monitorer en temps réel ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est en train de vendre? Où sont les tokens? Est-ce qu'ils sont bloqués dans des coffres forts ou est-ce qu'ils sont en circulation sur le point d'être vendus à tout instant? Tout ça, on a l'œil dessus, on peut le voir. Donc ça permet aussi de mettre les développeurs des projets face à leur réalité et à moins se faire balader que dans la bourse traditionnelle avec le système de board et de direction qui peut être complètement flou pour les petits porteurs. Bon, il est déjà temps de passer à la conclusion parce qu'il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vraiment envie de vous exposer, c'est que malgré les différences qu'on vient de lister, eh bien, les deux mondes se rejoignent. Parce que oui, on peut par exemple échanger des actions tokenisées sur la blockchain. Donc ça couvre le point qu'on avait vu dans la question numéro 1. Ça rend tradable les actions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, la tokenisation, c'est simple. Tu prends un actif réel, ça peut être une maison, une œuvre d'art ou bien une action, et puis tu la représentes sous forme de jetons numériques, comme un titre de propriété. Et ça permet de pouvoir se l'échanger de manière totalement fluide, instantanée, à travers le monde, entre deux utilisateurs de la blockchain, tout simplement. On peut également parler des ETF crypto, qui sont en train d'arriver et qui sont vraiment un raz-de-marée dans l'univers des cryptos parce que ça ramène une quantité colossale de fonds. Alors, on a eu le Bitcoin Spot ETF de BlackRock qui a été lancé en janvier 2024, qui est devenu l'ETF le plus rapidement valorisé de l'histoire. Plus de 70 milliards de dollars sous gestion en moins d'un an. C'est colossal. Rien qu'en juin 2025, il y a eu 1,3 milliard de dollars qui ont été ajoutés, déversés dans cet ETF. Okay, c'est le même scénario pour Ethereum, si ce n'est pire, puisque début août, les ETF Ethereum ont ouvert et ont enregistré plus d'1 milliard de dollars d'inflow en une seule journée. C'est du jamais vu. Donc pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, Harvard, donc, qui est le fonds d'investissement d'Harvard, qui est connu pour avoir un des portefeuilles les plus stratégiques du monde, qui donne en général un bon indicateur de tendance de ce qui se passe sur les marchés. C'est un des portefeuilles qui est souvent pris en référence par les traders. Eh bien eux, ils ont maintenant un investissement de plus de 116 millions de dollars en Bitcoin. En d'autres termes, les institutions sont là, les particuliers répondent présents. On sait que plus ou moins les fonds d'investissement, les banques et voire même certains États baignent un peu dans cet univers-là depuis 2014, 2015, etc. Mais alors là, c'est plus que confirmé. C'est-à-dire que maintenant, la crypto est dans la cour des grands. Les investisseurs traditionnels, les investisseurs institutionnels sont arrivés très, très, très fort sur le marché. Et ça, c'est un signal très positif pour les cryptos. C'est très encourageant. Autrement dit, le marché des cryptos, c'est plus juste réservé aux geeks en slip dans leur chambre qui traitent des photos de chats, mais les institutionnels qui sont vraiment arrivés avec des sommes colossales sur la table, ça donne énormément de légitimité au marché des cryptos. C'est un signal très fort qui est envoyé, c'est-à-dire que même eux sont bullish sur l'avenir. Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin. On va parler des cycles haussiers, des cycles baissiers, bear market, bull market. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment les identifier? Comment se placer dans le cycle? Et tout un tas d'autres questions super intéressantes. Donc, abonne-toi pour pas louper et à la prochaine.